le FSB, donc les services secrets russes, qui étaient dirigés par Poutine au tournant des années 2000, avant qu'il arrive au pouvoir, déclarent avoir déjoué un complot préparé par des espions ukrainiens et britanniques pour inciter des pilotes russes à voler un avion de chasse MiG équipé d'un missile hypersonique Kinjal contre une récompense de 3 millions de dollars. Et évidemment, tout est mis en scène, peut-être vrai ou pas vrai, vous donnerez vos avis. Écoutez le pilote du MiG qui s'exprimait. Sergueï m'a contacté pour me demander de servir les services spéciaux. Je devais recevoir de l'argent pour avoir partagé des renseignements militaires. L'argent aurait dû être versé sur mon compte. Si l'opération réussissait, on me proposait 1 million de dollars. Et plus tard, après avoir remis l'avion équipé du missile Kinjal, la somme montait à 3 millions de dollars. On m'a aussi proposé la citoyenneté d'un des pays occidentaux. Alors je précisais, ça faisait sourire sur le plateau, disons, sur le côté un peu gros. Tous les avis, attendez, Michel Polaco d'abord. C'est vrai que ça ferait un bon roman ou une bonne série, ce truc-là, mais c'est très complexe. Un avion, à la limite. Des défections, il y en a eu. En 1976, je crois, il y a un MiG-25 piloté par un Russe qui est venu se poser au Japon. Ça a permis aux Occidentaux de connaître la technologie des MiG-25 qui étaient des avions assez évolués. Mais aujourd'hui, bon, dans le meilleur des cas, on pourrait avoir des informations en récupérant un MiG-31, mais très sincèrement, pour avoir en plus l'avion équipé avec le missile Kinjal et que le pilote qui fait défection soit sûr qu'il va avoir un avion équipé avec ce missile, etc., c'est très complexe. Enfin, moi, cette histoire-là me paraît un petit peu farfelue. Voilà. Par où il passe. Il y a quelques semaines, les Russes ont aussi annoncé que qu'ils avaient arrêté des Ukrainiens qui étaient en train de planifier un nouveau MH117. Le MH117, c'est l'avion de la Malaysia Airlines qui a été abattu par un buk russe au-dessus de Donbass en 2017 ou 16 ou non 14. Et donc ils ont dit oui, les Ukrainiens veulent faire une nouvelle opération sous faux drapeau. Donc c'est très intéressant de voir les Russes qui accusent les Occidentaux de créer des opérations sous faux drapeau pour essayer de... Il y a plusieurs versions à l'histoire.